Les apôtres travaillaient à genoux pour le message de Dieu. Ils exprimaient en tant que porte-parole de Dieu tout le conseil de Dieu, la Bible tout entière. Ils ne faisaient pas référence à quelques passages favoris seulement, mais à toute l'Écriture. C'est la doctrine des apôtres et seul un tel enseignement et une telle prédication peuvent apporter une véritable unité parmi les chrétiens. Ils ne prêchaient pas ou n'enseignaient pas selon la sagesse humaine. Ils n'essayaient pas de plaire aux hommes. Même si le peuple aimait ceci ou cela, leur travail était de donner le message de Dieu avec la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. C'est la doctrine des apôtres, la parole pure du Dieu vivant, le message de Dieu puissant et vrai. C'est pourquoi dans chaque lieu, le même enseignement était donné. Vient ensuite la communion fraternelle. Nous avons d'abord la communion avec le Fils, notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, 1 Corinthiens 9. Puis, nous avons la communion avec Dieu le Père, 1 Jean 3. Enfin, nous avons la communion entre nous, avec tous ceux qui marchent dans la lumière de Dieu, 1 Jean 7. C'est la communion fraternelle, cela commence avec le Père et le Fils. Et ce que nous avons reçu de Dieu le Père et de Dieu le Fils, nous le partageons ensemble. Tôt le matin, sur nos genoux, nous parlons avec Dieu. À midi, nous parlons avec Dieu. Avant de nous coucher, nous parlons encore avec Dieu. Et lui parle avec nous. Lorsque nous rencontrons nos frères en la foi, dans la rue, à la maison, nous partageons ce que nous avons reçu. C'est la véritable communion fraternelle. Se réunir pour cancaner ou pour médire, pour prendre une tasse de café ou de thé, pour fumer, ne peut pas édifier ou inspirer. Il n'y a pas de communion fraternelle. Mais les choses de Dieu édifient, éduquent, nous élèvent tous ensemble. Le bavardage mondain, le temps perdu à parler des choses terrestres, lorsque les femmes se réunissent et se renseignent. Oh, où avez-vous acheté ce sari, cette jolie blouse, cette très belle robe? Combien avez-vous payé ce collier? Ceci n'est pas la communion fraternelle. Mais lorsque vous parlez de Dieu, des choses de Dieu, du ciel, c'est la véritable communion fraternelle. Dire aux autres comment Dieu entend et répond à vos prières, comment il transforme et guérit. Chaque fois que les premiers croyants se réunissaient, ils étaient capables de partager leur expérience spirituelle. C'est ainsi qu'ils étaient réconfortés l'un par l'autre. Ils oubliaient leur chagrin et leur peine quand ils voyaient comment Dieu travaillait parmi eux. C'est le plan divin pour réconforter. Il arrive à tous de se sentir parfois découragés et abattus, mais Dieu nous a donné des compagnons pour nous réconforter, nous fortifier et nous encourager. Voyez-vous cette sorte de communion fraternelle en ces jours? Beaucoup de soi-disant chrétiens venant à une réunion regardent leur montre ou la pendule tout le temps. La réunion terminée, ils sortent. Les hommes se mettent à fumer et les femmes à raconter à leur façon ce qui est arrivé dans la ville ou la banlieue. Ce n'est pas la communion fraternelle, c'est de la médisance, du bavardage. Les gens peuvent vivre dans la même rue ou dans le même immeuble, mais ils n'ont aucune paix réelle, aucune joie réelle, s'ils ne connaissent pas quelle est la véritable communion avec le Seigneur Jésus-Christ et avec d'autres en lui. Dans l'amour et la communion fraternelle, il y a de la puissance et de la force. En venant ensemble comme un seul coup, nous oublions nos peines, notre pauvreté. En portant les fardeaux les uns des autres, nous accomplissons la loi de Christ. En priant ensemble en son nom, nous lions Satan. Matthieu 18, 19.